Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Continuons avec la structure du terme médical français et nous allons voir maintenant les règles, dans ces règles de structure du terme médical français, nous allons voir quelques exemples de suffixes en médecine et leurs concepts concernant les concepts de diagnostic, de mesure et de technique. Donc, commençons par le suffixe émis. Émis, il veut dire quantité dans le sang. Donc, par exemple, glycémie, c'est la quantité de sucre dans le sang. Natrémie, ça veut dire la quantité de sodium dans le sang. Et kaliémie, par exemple, quantité de potassium dans le sang. Graphe veut dire appareil de mesure avec image ou courbe. Exemple, plétismographe. C'est un appareil qui permet de mesurer les volumes thoraciques non mobilisables. Non mobilisables. Donc, c'est quoi non mobilisable? Vous avez des volumes qu'on fait bouger lorsqu'on respire, l'inspiration et l'expiration. On appelle les volumes mobilisables. Mais à la fin de l'expiration, lorsqu'on vide notre thorax complètement, il y a un volume qu'on ne peut pas bouger, qu'on appelle le volume résiduel. Et ce volume résiduel, c'est un volume non mobilisé. Et donc, cet appareil, plétismographe, permet de le mesurer. Donc, ici, le corps, c'est plétismo. Ici, c'est le corps. Graphie, c'est une technique de l'appareil qui va utiliser, qui se termine par graphe. Et donc, radiographie. C'est quoi radiographie? C'est la technique qui va utiliser les rayons X, pour visualiser le corps. Donc, lorsqu'on ajoute IE, ça devient un nom de la technique. Alors qu'ici, on n'a pas IE, on a juste E. Radiographie, c'est la technique, on va dire radiographie thoracique. La plétismographie, c'est la technique qui va utiliser le plétismographe. Donc, c'est la technique qui va utiliser le plétismographe. Puis vous avez gramme, c'est le résultat d'une mesure par un appareil. Donc, hémogramme, c'est le résultat de mesure d'un comptage des éléments du sang, les cellules et les éléments figurés du sang, tels que les plaquettes. Hémo, ça veut dire le sang, et gramme, ça veut dire le résultat de cette mesure, de ce comptage. Électrocardiogramme, gramme, on a dit c'est le résultat, et donc vous allez obtenir une courbe sur un graphique, sur un papier, et cette courbe-là illustre l'activité électrique du cœur, cardio le corps, électropréfixe, et gramme c'est le suffixe. L'activité, c'est la mesure de l'activité, le résultat de la mesure de l'activité électrique du cœur. Puis vous avez mètre. Mètre veut dire appareil de mesure. Spiromètre, c'est un appareil qui va mesurer les volumes respiratoires mobilisables. On a vu tout à l'heure le plétismographe, il mesure les volumes non mobilisables, c'est-à-dire même les volumes qui restent après avoir vidé le thorax, une expiration profonde. Parce qu'on fait une expiration profonde, ce qui reste à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle le volume résiduel, donc il est mesuré par la plétismographie. Mais ce qu'on a fait bouger maintenant, on va le mesurer par
le spiromètre. Spiromètre. Spiro, c'est le corps, qui veut dire respiration, et mètre, la mesure. Et la technique, on ajoute le IE. Technique de mesure, spirométrie, c'est la technique qui va utiliser le spiromètre. Ectomie. Ectomie, nous allons couper, ça veut dire couper pour enlever un organe. Couper pour enlever un organe. Gastrectomie, on va couper l'organe qui est gastre, c'est l'estomac. Gastre, c'est l'estomac. Ectomie, ça veut dire qu'on va enlever l'estomac. Et donc, il y a ce qu'on appelle la gastrectomie totale, on enlève tout l'estomac. Ce qu'on appelle la gastrectomie partielle, on va enlever une partie de l'estomac. Otomie, ça veut dire en coupe, on va toujours utiliser un instrument de coupure, mais la différence c'est que ici on ne va pas couper pour enlever, mais juste pour ouvrir l'organe. Et donc sternotomie, ça veut dire qu'on va ouvrir le thorax au niveau du sternum. Sternotomie. Stomie, c'est qu'on va aboucher un organe au niveau de la peau. Et donc bouche 2. Donc on va créer une bouche pour un organe creux. Bien sûr, au niveau de, par exemple, au niveau de l'abdomen, vous avez un organe creux qui est le côlon. Le côlon, et des patients qui ont des problèmes au niveau du côlon. Et donc on va aboucher le côlon au niveau de la paroi, on appelle ça colostomie. Et la bouche qui va être créée, on va appeler la bouche de colostomie. Si on enlève le S, on a mis juste tomie, pas sans S, ça veut dire uniquement coupé. Et c'est anatomie, c'est une science où on va couper pour voir et analyser le corps. Tshrih, anatomie. Able ou ible. Able ou ible veut dire que on est prédisposé à quelque chose. مهيئ باش تكون عندك شي حاجه لامر ما مهيئ لامر ما او استعداد لامر ما جسمك مستعد لاستقبال شيء ما او للخضوع لشيء ما. Donc tu es prédisposé à subir une biopsie. Un organe qui est prédisposé à subir une biopsie, c'est-à-dire qu'on a le droit de le biopsier. C'est quoi biopsier? C'est-à-dire enlever un petit fragment de cet organe. Et on va dire que l'organe, quand on va biopsier, on va dire qu'il est biopsiable. Ça veut dire qu'on a le droit de le biopsier. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'obstacle à la biopsie, il n'y a pas de contre-indication à la biopsie. Ou ible, en fonction de, ça veut dire réversible. Réversible, ça veut dire qu'il est prédisposé à revenir à son état initial. Réversible. Reverse, c'est-à-dire changer totalement, à l'opposé, s'opposer à l'état initial. C'est-à-dire quelque chose qui est réversible, c'est-à-dire qui était anormal. Et comme il est réversible, il est revenu à son état normal. Donc, par exemple, l'asthme est une maladie réversible. DERA est une maladie réversible qui donne des symptômes réversibles plutôt, c'est plus précis. C'est-à-dire des symptômes arad qui apparaissent et qui disparaissent. Le fait qu'ils apparaissent et disparaissent, on dit qu'ils sont réversibles, ces symptômes. Et le nom qui est lié au caractère ible, c'est prédisposé à celui qui est prédisposé à, il a une prédisposition à, on peut dire qu'il a une prédisposition à. D'accord? Donc, réversibilité, ça veut dire qu'il a une prédisposition à être réversible. Puis enfin, un terme, un suffixe qui est très utilisé, qui est thérapie. Thérapie veut dire traitement par. Donc, traitement par quelque chose. Et donc, on va ajouter le corps pour désigner
le moyen de traitement. Quelle est la méthode de traitement? Thérapie veut dire qu'on est devant un traitement. Et chimiothérapie, on est devant un traitement qui utilise des produits chimiques. Thérapie, radiothérapie, on est devant un traitement qui utilise les radiations, les rayons X. On appelle ça la radiothérapie. La chimiothérapie et la radiothérapie sont deux traitements qui sont utilisés en oncologie pour traiter les cancers. L'oncologie, c'est la science, c'est la spécialité qui étudie et qui s'occupe des cancers. Voilà un aperçu de suffixes qui sont en rapport avec le traitement.